Mes amis, vous savez, dans la vie, il faut savoir garder le secret. Et même s'il faut aller dans la tombe avec son secret, il en vaudrait mieux que d'en divulguer afin de créer des doutes, des confusions dans les têtes des gens, et voire même vous en tirer certains problèmes inutiles que vous auriez bien dû éviter. On ne dit pas tout dans la vie. On dit l'essentiel et on garde jalousement l'important pour soi-même. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En voici l'exemple parfait d'une information générale ou essentielle dont nous les humains nous avons besoin pour connaître la création. Tandis que la manière dont Dieu s'en était pris pour créer, ça c'est une information top secrète que Dieu garde jalousement pour lui-même. Et ceci corrobore avec notre verset de la Bible qui dit que les choses cachées sont à l'Éternel, tandis que les choses révélées sont à nous, à nos enfants et à perpétuité. Nous ne connaîtrons jamais tout de Dieu. Ce que nous connaissons de lui, ce sont des informations générales pour notre bien. Et ce qu'il garde pour lui-même, il le sait pourquoi il les garde. Il n'y a pas de débat là-dessus. Imaginez un instant que Dieu révélait à Lucifer tout ce qu'il connaît de lui-même. J'imagine que le monde que nous avons actuellement ne serait pas les mêmes. Dieu ne révèle pas tout sur lui à tout le monde. Il garde toujours secret quelque chose pour lui. Et ceci n'est pas une faute, ce n'est pas non plus un péché, mais c'est une norme que Dieu a établie. Et cette norme s'applique également dans les relations humaines. En tant que chef de famille, par exemple, vous ne devriez pas dire tout ce que vous connaissez à votre conjoint ou à votre partenaire. Vous lui dites l'essentiel et vous gardez les top secrets pour vous. Ce n'est pas une faute, moins encore un péché. C'est la norme. D'ailleurs, Dieu a établi la norme. Il est le premier à respecter cette norme. Et nous, en tant que les humains, nous faisons de même pour l'imiter. Savez-vous qu'est-ce qui a fait qu'un homme fort, vigoureux, imbattable comme Salomon puisse connaître une mort tragique? C'est tout simplement parce que Salomon avait commis la grosse bêtise de divulguer à sa femme, Dalila, le secret de sa force, d'où il tirait sa force. Parce que depuis sa naissance, Dieu avait dit que les cheveux de Samson ne doivent pas être coupés. Et dès lors qu'il avait, je ne sais pas, par amour, si cela était par amour, en voici un exemple très mauvais de où l'amour peut vous amener lorsque vous divulguez les informations top secrètes. Et c'est comme cela que Salomon va connaître une mort tragique. On va lui crever les yeux, on va se moquer de lui et il va perdre la vie. Ne dites pas tout ce que vous connaissez. Gardez toujours l'essentiel pour vous. Donnez-leur l'information générale. Et s'il faut aller à la tombe avec votre secret, il en vaudrait mieux.